Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire consacré à la préparation de l'entretien professionnel, hein. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont lieu du 10 au 21 octobre 2022. Et c'est un événement qui est organisé par l'APEC et le réseau EVA, le groupement Évolution, la boutique de gestion de Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Donc, on est ravis de vous accueillir ce soir et de partager ensemble sur ce thème. Et merci à vous d'avoir répondu présent à cet événement. Par rapport à des aspects techniques sur le chat, a priori, vous nous entendez et vous nous voyez. Donc, c'est parfait. Je vous propose qu'on se présente. Sylvirette et moi, qui allons vous accompagner ce soir sur ce thème. Alors, en ce qui me concerne, Pascal Barbas, je suis consultante en développement professionnel à l'APEC de Strasbourg et j'accompagne des cadres et des jeunes diplômés dans leurs projets d'évolution professionnelle, dans le cadre notamment du conseil en évolution professionnelle, dont on aura l'occasion de parler longuement ce soir. Eh bien, de mon côté, je suis Sylvie Redd, je suis ravie de passer cette heure avec vous. Donc moi, je suis chargée de mission à l'APEC en Grand Est et je vais être celle qui va pouvoir relayer vos questions, vos demandes via le chat parce qu'on est sur un outil Livestorm qui ne vous permet que de poser des questions pas directement à l'oral, mais via le chat, et on essayera de le relayer au maximum et bien sûr de répondre à vos questions. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de souci pour vous, et on peut démarrer ce webinaire. Donc n'hésitez pas, de temps en temps on vous posera aussi nous-mêmes des petites questions dans le chat pour vous faire réagir. Et on va également vous préciser que ce webinaire sera enregistré en replay et qu'il vous sera possible de le visionner à l'issue des semaines de l'évolution professionnelle. Hein. L'ensemble des webinaires vont être accessibles en replay. Et on va faire en sorte que ce temps de partage autour à la fois de l'entretien professionnel et du CEP soit le plus interactif possible. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par redonner quelques points de repère concernant le contexte de cet événement et de ce webinaire. Éléments de contexte plus précisément concernant donc ces semaines de l'évolution professionnelle. Nous en sommes à la 3e édition de cet événement. Qui a lieu, donc, comme je vous le disais, du 10 au 21 octobre. Nous avons, dans le cadre de ces événements, une centaine de webinaires qui vous sont accessibles et qui sont gratuits, qui vont vous permettre en fait de découvrir un certain nombre de thématiques autour du conseil en évolution professionnelle. En ce qui concerne donc les organisateurs de cet événement, eh bien, rappelons qu'il s'agit donc des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Nous avons également, dans le cadre de cet événement, des partenaires régionaux et nationaux. Alors, pour citer Uniformation, on a également Cap Emploi. Comme partenaire, nous avons également Transition Pro, l'OPCO Santé, également l'OPCO Mobilité, la CARSAT, la Chambre des métiers et de l'artisanat font partie des partenaires organisateurs de cet événement. Alors, voilà un petit peu pour le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire qui est plus particulièrement, lui, centré sur la préparation de l'entretien professionnel. Venons-en au programme qu'on vous propose ce soir sur ce thème.
Donc, préparer mon entretien professionnel pour évoluer dans mon entreprise. Alors peut-être, on va voir déjà dans un premier temps la différence. Qu'est-ce que l'entretien professionnel? En quoi est-ce que l'entretien professionnel diffère de l'entretien annuel que vous connaissez peut-être? C'est vrai qu'il peut y avoir une confusion, entre ces 2 entretiens, qui sont des fois, qui se déroulent simultanément dans certaines entreprises. On, redonnera quelques points de repère juridiques également. Alors, quelles sont les obligations par rapport à l'entretien professionnel du côté de l'entreprise? Quelles sont les sanctions également, en cas, de non-réalisation de l'entretien professionnel? Nous en viendrons également, et c'est important, aux enjeux de ce moment privilégié qu'est l'entretien professionnel avec, votre manager. Qu'est-ce qui se joue, durant ce temps de l'entretien pour vous, pour l'entreprise, pour le manager? Donc ce sera, important également d'avoir conscience de ces enjeux et nous en viendrons ensuite, plus concrètement à, comment vous y préparez, pour que vous puissiez, exploiter le mieux possible pour vous cet outil, d'évolution professionnelle qui est l'entretien. Et on évoquera ensuite quels sont les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour préparer cet entretien. Que ce soit des outils à l'intérieur de votre entreprise, finalement, sur quoi je peux m'appuyer pour préparer cet entretien, mais des outils également extérieurs à l'entreprise. Et notamment, nous aborderons, le conseil en évolution professionnelle. On parlera également de la validation des acquis, de l'expérience, on parlera du compte personnel du CPF, du compte personnel de formation, et nous en viendrons, progressivement donc, à faire un zoom sur, le conseil en évolution professionnelle. Donc voilà un petit peu le programme qu'on vous propose ce soir. S'il y a déjà peut-être des questions ou pas? Alors, c'est Hem, moi qui en ai une. J'ai posé la voilà. question de savoir si, d'après vous, quelle est la différence avec l'entretien annuel, donc l'entretien professionnel et l'entretien annuel. Donc, je vous laisse réagir au fur et à mesure, et puis Pascal vous apportera quelques éclairages, mais n'hésitez pas à nous faire part de ce que c'est pour vous la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Donc Sylvie a démarré, bah, c'est les Sylvie qui démarrent C'est les aujourd'hui. Sylvie qui démarrent. Voilà, donc Sylvie nous dit l'entretien annuel permet davantage de faire un bilan de l'année sur les objectifs et la qualité de travail sur l'année, et l'entretien professionnel, c'est l'évolution professionnelle. Eh bien oui, tout à fait. Tout à fait Sylvie, qui a bien résumé. Encore une autre Sylvie, mais il n'y a que des Sylvie ce soir. Alors, l'entretien annuel, c'est bilan de l'année écoulée, et l'entretien pro, c'est pour le futur. Si vous avez d'autres réactions, sinon on va vous Mmh. apporter notre vision. Voilà, notre éclairage effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez bien, posé la différence entre les 2. Au niveau de l'entretien professionnel, c'est vraiment un moment privilégié. On va se centrer sur le projet, sur la période écoulée, les compétences que vous avez, mobilisées, sur également, les missions, que vous avez réalisées. On va se centrer également sur les formations que vous avez suivies. Donc c'est un point d'étape sur la période écoulée qui va de 2 ans. On va revenir sur, la périodicité de cet entretien professionnel qui est obligatoire. Il est inscrit dans la loi, on va le voir tout à l'heure, à la différence de l'entretien annuel qui n'aura pas ce caractère obligatoire. Donc ça, c'est une 1re chose. Donc vraiment, centré sur l'évolution, sur le projet. Comment est-ce que vous vous projetez dans l'entreprise, dans votre poste? Ça va être vraiment ces thématiques-là qui vont être abordées durant l'entretien. Heu, Ce que vous, en tant que salarié, vous pouvez attendre de cet entretien, c'est finalement de communiquer ou de rendre visible à votre entreprise et à votre manager un souhait d'évolution.
Exemple, je suis, par exemple, responsable grand compte et puis, cette année, eh bien, j'ai eu un stagiaire en alternance et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment, le fait d'être dans cette dimension, de transmission, que ça a été extrêmement épanouissant pour moi et j'ai envie de poursuivre dans cette direction. Donc c'est intéressant de le partager, avec votre manager. C'est juste un exemple, mais en tout cas, de partager, vos souhaits d'évolution en interne. C'est également l'occasion pour vous, de faire part de vos souhaits de formation, pour développer, une expertise métier. Et puis également, d'envisager, si vous êtes sur, par exemple, une fin de carrière, comment vous envisagez finalement, cette dernière étape de votre carrière, plus centrée sur le tutorat, sur le mentorat, ou si vous avez envie d'aller sur des missions, par exemple, un petit peu plus spécifiques. Donc on viendra plus précisément sur, la manière de se préparer puisque c'est la thématique, de notre webinaire, ce soir. Hem, il est important de préciser, par-delà le caractère obligatoire de l'entretien professionnel, que vous pouvez refuser de faire un entretien professionnel. Il faudra dans ce cas que ce soit tracé, par votre entreprise que vous ne souhaitez pas, faire cet entretien professionnel. Voilà pour le volet entretien professionnel. Entretien annuel, comme vous l'avez évoqué, on est vraiment centré sur, l'atteinte des objectifs concernant l'année écoulée. Les réussites. Alors bien évidemment, il peut aussi être question des formations que vous avez pu suivre dans l'année, mais on est vraiment centré performance, objectif, évaluation, avec un caractère non obligatoire et qui relève vraiment d'une pratique managériale. Hem, Peut-être est-ce une qu'il y a des petite questions? oui, Ouais, peut-être une précision, Pascal, sur, mmh, l'entretien annuel. C'est vrai que, généralement, on parle d'entretien annuel et certaines entreprises mélangent un peu les 2. Donc on verra, elles ont la possibilité de mener les 2 entretiens, mais il faut que ce soit bien séparé pour qu'on ait bien cette approche bilan de l'année écoulée sur l'entretien annuel, les objectifs, est-ce qu'on a atteint les objectifs de l'année à venir, éventuellement les formations obligatoires, on va dire, qui vont être mises en place. Et sur l'entretien professionnel, on n'est plus du tout sur la même posture que sur l'entretien annuel, donc il doit y avoir vraiment une séparation entre les deux. Mais on va y revenir, bien on sûr, va y tout revenir. à l'heure. Merci pour ces précisions, Sylvie. Comme on l'évoquait tout au début de ce webinaire, on va faire un focus, sur ce que nous dit la loi, hein, concernant, l'entretien, professionnel. Et bien clairement, le code du travail nous précise que, l'entretien professionnel doit avoir lieu à minima tous les 2 ans. On va voir que dans des circonstances particulières, il sera, obligatoire d'avoir un entretien, dans certains cas de figure qu'on va préciser avant, ce timing des 2 ans. Donc entretien professionnel à minima tous les 2 ans, consacré justement à ces perspectives d'évolution professionnelle. L'objectif de l'entretien va être, comme le précisent les textes, donc de mieux apprécier l'évolution des compétences de chacun des salariés et également de favoriser leur progression professionnelle. Comme on l'a évoqué, ça n'est en aucun cas une évaluation du travail du salarié, mais on est vraiment centré sur le projet, l'évolution, le développement des compétences. Et il y a également une obligation, hein, que les textes et le code du travail nous précisent, c'est que durant cet entretien, il y a une obligation d'informer le salarié sur un certain nombre de dispositifs. On fera un focus plus précis sur ces dispositifs lors d'un autre temps de ce webinaire. Donc, dispositifs que sont la validation des acquis de l'expérience, le conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation. Donc, c'est vraiment une obligation
que votre manager évoque avec vous ces dispositifs. Alors, j'évoquais tout à l'heure des circonstances particulières qui vont amener obligatoirement à un entretien professionnel. Ces circonstances particulières sont notamment le retour d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation, le retour d'un congé de proche aidant, également lors d'un congé sabbatique, vous êtes de retour d'un congé sabbatique, il y aura un entretien professionnel. Congé d'adoption également, après une période d'activité à temps partiel, un arrêt de travail pour longue maladie supérieur à 6 mois ou à la fin d'un mandat syndical. Donc dans ces cas de figure particuliers, dans ces circonstances particulières, eh bien, il y aura un entretien professionnel pour évoquer avec le salarié ses projets d'évolution. Pascal, il y a deux questions peut-être dans le chat. On peut peut-être déjà y répondre. Est-ce que c'est la même chose dans le privé et le public? Alors, par rapport à la loi, c'est le Code du travail, effectivement, que le salarié bénéficie des mêmes dispositions. Il se trouve simplement que la mise en œuvre n'est pas forcément la même dans le secteur privé et le secteur public, que ce soit, vous verrez bien tout à l'heure, sur le compte personnel de formation ou autre. Mais normalement, oui, vous devez avoir dans le public aussi un entretien professionnel tous les 2 ans. Abdella pose la question. Oui, c'est la première fois, oui, mais je sais. Alors, si je me projette, donc c'est Abdella qui pose la question, si je me projette sur un poste que mon entreprise ne propose pas, dois-je quand même l'indiquer dans mon entretien professionnel? Pascal, tu veux répondre ou je peux répondre comme tu veux? Oui, vas-y, si tu as un élément de réponse à donner, vas-y. Pour moi, c'est un choix que vous faites. L'entretien professionnel, il doit vous aider justement à réfléchir, à vous projeter dans votre avenir professionnel. Après, c'est à vous de décider si ça peut être opportun d'en parler ou pas à l'entreprise. Mais dans certains cas, j'ai un exemple en tête d'une personne qui voulait aller sur un poste vraiment de spécialisation sur tout ce qui était audit, notamment audit APAV, ce genre de choses. Et au cours de son entretien professionnel, elle en a parlé à son entreprise en disant, voilà, je voudrais passer toutes mes certifications pour devenir auditeur APAV, ce qui n'était un poste qui n'existait pas dans l'entreprise. Et bien finalement, ça a été intéressant pour elle d'en parler. Pourquoi? Parce qu'au final, avec l'entreprise, elle a réussi à construire un projet de formation où l'entreprise a accepté de la libérer pour aller suivre sa formation certifiante, à condition, en contrepartie, puisqu'il y a toujours du gagnant-gagnant, qu'elle forme son successeur, puisqu'elle était dans le domaine de la qualité, et qu'elle l'accompagne un certain temps aussi au niveau des audits de qualité. Et ensemble, comme ça, ils sont cheminés jusqu'à ce qu'elle puisse enfin mener son second projet professionnel, c'est-à-dire devenir auditrice. Voilà, donc c'est un exemple pour vous dire que oui, ça peut être intéressant d'en parler à son entreprise, même si ça n'est pas dans l'entreprise, et il peut toujours y avoir des choses intéressantes, mais c'est vous qui décidez. Merci Sylvie pour cet éclairage. Pour poursuivre et un petit peu terminer sur ces aspects juridiques, on a dit entretien minima tous les 2 ans avec un bilan à 6 ans. Et au cours des 6 années, il va y avoir, on va regarder si effectivement, tous les 2 ans, vous avez bénéficié d'un entretien professionnel et si vous avez également suivi une formation non obligatoire. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, il peut y avoir pour l'entreprise des sanctions.
Et la sanction va se traduire par le fait d'abonder sur votre compte personnel de formation un montant de 3 000 €. Donc, ces sanctions s'appliquent aux entreprises de plus de 50 salariés. Donc si elles n'ont pas rempli leurs obligations et si elles n'ont pas, proposé donc, aux salariés un entretien professionnel tous les 2 ans et que les salariés, n'ont pas pu suivre de, formation non obligatoire, eh bien, il y a une sanction. Alors, par formation non obligatoire, en fait, on va entendre des formations qui ne conditionnent pas l'exercice d'un métier. C'est-à-dire que, par exemple, une formation obligatoire, c'est une habilitation électrique. Si vous n'avez pas suivi cette formation, eh bien, légalement, vous ne pouvez pas exercer un métier. Donc ça va être vraiment au registre des formations obligatoires, à la différence des formations non obligatoires. Donc voilà, dans ce bilan des 6 ans, il faut que vous ayez eu les entretiens professionnels et que vous ayez suivi une formation non obligatoire. Donc voilà sur les aspects juridiques. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions durant le chat sur la partie Oui. juridique? Alors déjà, il y a une question sur pendant l'entretien professionnel, donc c'est Carole qui la pose. L'employeur a-t-il l'obligation de faire le point sur la formation qui pourrait intéresser l'employé? Oui, je peux répondre, Carole, Oui. oui, dans l'entretien professionnel, on évoque la partie formation. Et ce que vient de dire justement Pascal, c'est la formation au-delà de la formation obligatoire pour assurer votre poste, mais ce sont plutôt les formations qui vous permettraient à la fois de maintenir votre employabilité par rapport à vos compétences métiers. Donc, si l'entreprise ne vous les propose pas, eh bien, vous pouvez en parler. Et d'autre part aussi, les formations qui vous permettraient d'évoluer professionnellement. Donc là, c'est vraiment important d'en parler. Ensuite, il y a des questions. Quels sont les organismes qui… Alors, j'arrive pas à lire Qui les donc, entreprises. Quels sont les organismes qui on ne sait pas les entreprises. Donc, Sylvie, il faudra nous préciser la question. les Euh, organismes oui, c'est juste le verbe. je réponds à l'autre Sylvie. Est-ce que les 3 000 € d'abondement suite justement à une sanction peuvent dépasser le plafond des 5 000? Oui, la réponse est oui. Alors Alors, la question de Sylvie. quels sont les organismes qui contrôlent les Contrôle. entreprises? Alors, en D'accord. général, c'est la DRETS, ce qu'on appelle la direction régionale. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais C'est l'ancienne direction, oui. c'est en fait ce qu'on appelait l'ancienne directe. Mmh. C'est eux qui contrôlent les entreprises. Après, je ne vous cache pas que pour l'instant, nous avons vu, il y a très très peu de contrôles qui sont faits et de sanctions, mais c'est déjà arrivé. Donc certaines entreprises, comme on arrivait l'année dernière, ou il y a 2 ans, non, c'était l'année dernière aux 6 ans, les entreprises se dépêchaient de tout de suite faire les entretiens pour rester et ne pas avoir cette sanction-là. Voilà, donc, mais c'est quand même important de le savoir. Il y a cette sanction qui existe et qui peut être appliquée si nécessaire. OK. Merci Sylvie. On va reprendre peut-être le fil de la présentation. Tac. Voilà, donc sur les aspects juridiques, je pense qu'on a répondu à vos questions. Centrons-nous à présent sur les enjeux. Qu'est-ce qui se joue à la fois côté collaborateur et côté entreprise lors de cet entretien professionnel? On l'a évoqué, c'est vraiment un moment privilégié pour vous avec votre manager pour faire le point, prendre aussi finalement du recul par rapport à cette période écoulée de 2 ans, voire moins de 2 ans, si c'est une circonstance particulière, de faire un petit peu le point pour vous, de faire un bilan des missions, des étapes marquantes durant ces 2 ans, des missions un peu peut-être singulières sur lesquelles vous avez été,
des compétences également, que vous avez mises en œuvre, que vous avez développées, enrichies, peut-être aussi les compétences que vous ne mettez plus en œuvre et que vous mobilisiez, précédemment. Donc c'est aussi intéressant et puis de mettre en perspective, compétences et motivations. Finalement, voilà, il y a une réorganisation, au niveau, du service commercial. Par le passé, j'étais grand compte et puis, j'avais des clients, avec lesquels j'étais amenée, à mobiliser, par exemple, à parler allemand et puis suite à la réorganisation, bah, voilà, ça fait 2 ans que maintenant, cette compétence-là, je ne suis plus amenée à la mettre en œuvre et puis c'est une certaine frustration de mon côté. Voilà, donc prise de recul, bilan pour vous et comment aujourd'hui je me projette, que ce soit dans l'entreprise, mais ça peut être aussi, en dehors de l'entreprise. Je me projette dans mon métier, j'ai envie d'avoir plus de responsabilités ou je me projette dans d'autres domaines professionnels. Je suis par exemple, consultante en développement professionnel et puis j'ai envie d'aller, vers des postes plutôt de référente métier et d'accompagner, les nouveaux entrants, dans l'entreprise, de les aider, à acquérir, les compétences qui vont leur permettre d'exercer, leur métier. Donc voilà, le volet projection et enfin le volet formation. Faire un point d'étape pour vous, un bilan, les formations que j'ai suivies durant ces 2 ans, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté? Est-ce que j'ai mis en œuvre les acquis de cette formation? Oui ou non? Dans le cadre de quel type de mission? Et quelles sont aussi les formations, qui me seraient, utiles par rapport à mon projet d'évolution professionnelle. Donc, voilà par rapport aux enjeux côté collaborateur. Abordons les enjeux managers et puis après, je vous propose de répondre aux questions que vous avez par rapport aux enjeux. Alors, côté manager et entreprise, c'est également un temps fort parce que, ça va permettre aux managers de repréciser le projet d'entreprise, de réévoquer la stratégie qui va permettre aux collaborateurs de donner du sens à ses actions aussi, et de voir comment il peut contribuer, à l'atteinte, des objectifs, de l'entreprise. Ça va lui permettre aussi de prendre un petit peu la température du rapport qu'entretient le collaborateur à l'entreprise. Est-ce que finalement, ce dernier s'est consolidé ou au contraire, eh bien, le manager, sent, une certaine fragilité au niveau de la motivation, du collaborateur et de ses équipes et puis ça lui permet aussi pour le manager, de faire un état des lieux des ressources et des compétences dont il dispose et qui vont lui permettre finalement d'atteindre les objectifs, qui lui sont confiés. Ça va également permettre au manager de préparer ce qu'on appelle donc le plan de développement des compétences, donc l'ancien plan de formation, pour accompagner le développement des compétences de ses équipes. C'est aussi un moment privilégié pour repérer, des potentiels, des talents et puis à travers ce qu'on vient d'évoquer, pour le manager, c'est aussi, motiver et fidéliser, ses équipes. C'est d'autant plus important aujourd'hui avec, ce que vous entendez évoquer sur, la démission, de certains salariés. Donc, enjeu côté salarié, enjeu côté manager entreprise. Sur ce point, est-ce qu'il y a des questions en particulier? Ou pas? Peut-être Sur en complément sur les enjeux aussi en tant que collaborateur, on peut aussi, vous pouvez aussi avoir un besoin de reconnaissance, même salariale, par rapport à votre positionnement dans l'entreprise. C'est l'entretien, autant il y a l'entretien annuel qui est sur les objectifs de l'année précédente, est-ce que vous les avez atteints, et là, ça peut y avoir une influence sur la prime. Pour l'entretien professionnel, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, mais finalement, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir comment je me situe par rapport à l'entreprise et aussi qu'est-ce que je vaux sur le marché. Donc, par exemple, sur le site de l'APEC, vous pouvez faire une simulation de salaire pour voir si votre salaire correspond au marché. Et donc, ça peut être intéressant aussi de se poser la question
pour justement pouvoir dire, ben, aujourd'hui, en termes de positionnement dans l'entreprise et par rapport à mon marché, comment je me situe aussi en termes de positionnement salarial. OK, merci Donc, Sylvie. on a une question. Quel organisme accompagne les salariés en matière d'orientation, conseiller d'orientation? Ben, justement, On on est là on pour va y ça, répondre. Adela. C'est exactement l'objet de notre webinaire. Donc oui, on Exactement. va y répondre. Oui, c'est Mmh, mmh, toutes les structures qui font du conseil en mmh, évolution professionnelle ouais, et qu'on vous mmh, citera tout à l'heure. exactement, c'est le conseil en évolution professionnelle. Bon, très bien, vous avez, été au-devant de ce qu'on va, présenter, tout de suite, tout de suite après. Comment on se prépare à ce temps, bien singulier? Alors, ce qu'il est important, déjà d'avoir, présent à l'esprit, c'est que ce rendez-vous, hein, cet entretien doit être, programmé, à l'avance, hein, à minima une dizaine de jours ou une semaine pour que vous puissiez avoir ce temps de réflexion, de bilan, de prise de recul sur les différentes thématiques, qu'on vous propose là, et qui vont vous permettre vraiment, d'être aussi acteur au niveau de cet entretien professionnel, et d'être force de proposition vis-à-vis, de votre manager, notamment sur des souhaits de formation, d'évolution professionnelle. Alors, quels sont les points sur lesquels mais vous allez réfléchir, dans la perspective de cet entretien? Donc, première réflexion à mener autour du parcours. Les compétences. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, quelles ont été mes missions, mes activités, quelles ont été aussi les évolutions au niveau, de mon poste, hein, de ma fonction, les changements, j'ai peut-être été, mobilisée sur la mise en place, d'un outil, de gestion de la relation client et j'ai été chargée de former, mes collègues en tant que référent, dans, l'implémentation de ce nouveau système d'information. Bah, voilà, ça a été un fait un petit peu marquant, un changement. Un autre changement, un manager par exemple, hein, dans le cadre du covid, eh bien, a dû développer un peu des compétences, relatives au management à distance. Voilà, les faits marquants donc important de réfléchir, à, ce qui peut s'être passé, dans ce moment écoulé. Comment est-ce que vous y avez fait face? Est-ce que finalement vous avez été en difficulté? Vous n'aviez pas les compétences pour faire face, à ce changement? Et est-ce que ça a été stimulant? Est-ce que ça a été, une source de frustration? Les difficultés rencontrées, et ça peut être là l'occasion d'identifier les compétences à développer. Heu, Réfléchir également aux motivations. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Et quelles sont aussi, voilà, les sources d'insatisfaction? De quoi vous êtes le plus fier également, dans cette période, écoulée? Réfléchissez également, on l'a vu, à votre projet. Comment vous voyez évoluer dans l'entreprise? À court, moyen, long terme? J'ai envie d'aller, vers le tutorat, vers la formation, aujourd'hui, je suis, par exemple, responsable communication, hein. J'ai accompagné, une cadre qui était responsable communication. Elle avait en fait été amenée à recruter et puis à avoir, des alternants et d'avoir aussi un petit peu cette casquette de manager RH et en fait, ça avait vraiment développé une appétence chez elle à cette dimension RH et en fait, on a travaillé ensemble, pour, qu'elle évolue aujourd'hui vers une fonction RH. Elle suit une formation, RH. Voilà, donc ça, c'est vraiment des projets aussi, d'évolution qui ont pris naissance dans son quotidien et dans sa réalité professionnelle. Donc projet, donc quels sont vos objectifs? On l'a dit, quels sont aussi vos atouts pour les atteindre? Les contraintes, que ce soit, personnelles, ou professionnelles. De quoi vous avez besoin finalement pour atteindre ces objectifs? Et qu'est-ce que vous connaissez des dispositifs aussi qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs? On va faire un focus sur ces différents dispositifs, que ce soit la VAE, le conseil en évolution professionnelle ou le compte personnel de formation, le bilan de compétences aussi. Est-ce que vous avez connaissance un peu de tous ces dispositifs? Réfléchissez aussi à vos besoins de formation. Est-ce que vous souhaitez suivre une formation ou réaliser une VAE? Et quel est aujourd'hui votre crédit sur votre compte personnel de formation?
Donc c'est important que, vous passiez du temps à réfléchir en amont de l'entretien, sur ces différentes thématiques. Est-ce qu'il y a des questions sur la notion de préparation? Est-ce que Sylvie, tu aurais des éléments, peut-être Oui, à oui? à rajouter, Mmh. alors en attendant, vos questions, peut-être dire que c'est en général, il ne faut pas le faire à la dernière minute. Ce qui peut être intéressant, c'est souvent on se pose la question de savoir, mais finalement, mon parcours, où j'en suis, mes réalisations. Donc ça peut être intéressant quand même de régulièrement se poser la question et pas attendre le dernier moment, c'est-à-dire de l'entretien, pour réfléchir à tous ces sujets. Et c'est pour ça qu'on est aussi là pour parler du conseil en évolution professionnelle, parce que c'est un moment privilégié, vous verrez, qui va vous permettre justement de répondre à ces questions-là et d'arriver préparé à l'entretien professionnel. Alors que ce soit l'entretien annuel ou professionnel, nous, notre conseil, c'est préparez-le. Et si possible, préparez-le par écrit. L'écrit, c'est quelque chose qui permet vraiment de fixer les choses, de vous permettre d'être clair dans ce que vous allez présenter, expliquer, demander, et de savoir aussi comment vous allez, ce que vous allez dire, ce que vous allez mettre en avant, et ce que vous souhaitez aussi obtenir dans le cadre de ce dispositif. Euh, voilà, donc Isabelle pose la question de savoir si pour un bilan de compétences, alors sur le bilan de compétences, bien sûr, vous pouvez le Mmh. demander lors de l'entretien professionnel. C'est l'occasion jamais de poser cette question-là. Mmh. Eh bien, ça dépendra de l'entreprise. Soit c'est l'entreprise qui va vous dire oui, nous, on accompagne nos collaborateurs dans le cadre d'une démarche de bilan de compétences et on est prêt à le financer. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez à ce moment-là faire appel effectivement à votre compte personnel de formation. Mais moi, je vous encourage tout à fait de poser la question en Mmh. entreprise avant, puisque certaines entreprises ont des dispositifs qui permettent d'avoir justement la prise en charge de bilan de compétences. Merci Sylvie pour ces précisions. Alors on va poursuivre la présentation avec justement, on y vient, hein, quels sont les outils, qui sont à votre disposition pour vous préparer au mieux, à cet entretien et pour réfléchir, sur ces différentes thématiques, relatives à l'évolution professionnelle, qu'on vient, d'aborder. Alors, il y a des outils qui sont internes à l'entreprise. Alors, suivant les entreprises, ces outils ont été plus ou moins formalisés, mais en tout cas, il faut vous rapprocher aussi, de votre service RH pour, avoir une vision de tout ce qui est à votre disposition. Donc en interne, ce qui est important déjà, c'est, consulter le projet de l'entreprise, sa stratégie, ses perspectives, heu, pour voir dans quelle mesure, par rapport à ses besoins, votre projet peut s'inscrire, en concordance. Revenez également, et centrez-vous sur votre fiche de poste. L'objectif va être d'identifier s'il y a un delta, un différentiel entre les compétences, qui sont requises au niveau de votre fiche de poste et les compétences aujourd'hui que vous avez, développées. Donc de partir sur votre fiche de poste. Par rapport, à des projets d'évolution professionnelle et notamment, une mobilité fonctionnelle, vous êtes par exemple, Heu, dans le domaine commercial, vous avez envie d'évoluer vers, des fonctions plus, marketing, allez consulter le référentiel des métiers dans votre entreprise, pour identifier déjà les différents métiers qu'il y a, quelles sont également, les missions, les compétences, qui sont requises, dans ces métiers-là. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est d'échanger avec des collègues qui sont, dans ces domaines métiers. Dans certains cas de figure, il peut même y avoir des dispositifs, type, Vie ma vie. Donc là, ça va vraiment dépendre des entreprises. Consultez également les opportunités de recrutement en interne qui sont, diffusées. Consultez également pour préparer, réfléchir, à vos besoins de formation, le plan de développement des compétences et appuyez-vous sur le guide pour préparer votre entretien. Comme l'a dit Sylvie, se préparer, c'est vraiment fondamental. Heu,
posez-vous la question de quel est mon objectif derrière cet entretien, qu'est-ce que j'en attends, quelle visibilité je veux donner de mon projet à l'entreprise et à mon manager. Donc ça, ce sont pour des dispositifs plutôt internes à l'entreprise. Et ensuite, on a des appuis qui sont extérieurs à l'entreprise, dont le conseil en évolution professionnelle dont on va parler tout de suite après, et la validation des acquis de l'expérience. On va faire un focus sur ces 2 dispositifs-là, hein. La validation des acquis de l'expérience va vous permettre, en fait, c'est un dispositif qui permet de valider une expérience par, un diplôme. Donc on va détailler quelles sont les étapes de la VAE, et en quoi un conseil en évolution professionnelle en amont peut vous aider à notamment, identifier, la certification ou la formation, la plus adaptée par rapport à votre parcours. Donc ça, c'est pour la partie VAE. Et mon compte formation, hein, votre compte personnel de formation, qui est en fait un dispositif, dans lequel vous allez, cumuler des droits à la formation, voilà, pour pouvoir suivre des formations. On va, détailler ces dispositifs, juste après. Est-ce que vous Alors, avez des oui, alors questions par rapport à ça? il y a des questions, une question de Vinciane sur les référentiels dans une PME de moins de 40 salariés. C'est vrai qu'une PME n'a pas forcément les référentiels à disposition. Maintenant, vous ne pouvez toujours vous appuyer sur les référentiels métiers à la fois du ROM, hein, du répertoire des métiers, mais aussi vous allez trouver des référentiels sur le site de l'APEC. Tout dépend de ce que vous faites, mais des référentiels, il en existe en dehors des entreprises sur lesquelles au moins vous pouvez vous appuyer par rapport aux compétences. Donc là, n'hésitez pas justement à faire appel à ces référentiels-là. Alors, la VAE, non, elle n'est pas limitée pour les plus de 50 ans. Elle peut venir à tout âge. Alors là, vous allez voir, avec les réformes des retraites et l'allongement de la vie professionnelle, je pense que justement, elle va être vraiment importante. La VAE n'est pas limitée. Vous pouvez le faire à tout âge. Et donc, on a une question de Sylvie sur le CPF. Ben, on va vous faire un Ben petit voilà, focus sur le CPF et puis répondre à vos exactement. questions sur. Alors, vous allez voir sur le CPF, oui, ce sont toujours des formations Mmh, certifiantes, mais il y a des mmh. formations communication donc, qui sont certifiantes. Mais Pascal va vous expliquer un Oui. peu en quoi consiste justement le compte personnel de formation pour que Mmh, vous puissiez savoir comment l'utiliser mmh. aussi par rapport conjointement à cet entretien professionnel pour votre évolution professionnelle. Donc oui, là, on va venir plus précisément sur ces 2 dispositifs, hein, le compte personnel de formation, qui vous permet, finalement d'acquérir des droits à la formation, que vous allez pouvoir mobiliser tout au long de votre parcours. Donc pour suivre des formations à la fois non certifiantes, alors, par exemple, je vais financer l'accompagnement VAE. Je vais pouvoir utiliser mon CPF dans ce cadre-là. Mon entreprise ne finance pas forcément mon bilan de compétences, je veux faire un bilan de compétences, je vais mobiliser, mon CPF dans ce cadre-là. Je peux aussi me préparer, par exemple, le code de la route, un permis de conduire. Je peux également, suivre des formations pour les créateurs d'entreprises via, mon CPF. Donc là, on est sur des formations non certifiantes, des formations bénévolat, volontaires, sapeurs-pompiers volontaires. Donc là, vous pouvez mobiliser ce CPF. Et puis après, on a la mobilisation de votre crédit CPF pour tout ce qui concerne les formations certifiantes, c'est-à-dire des formations qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Vous allez également pouvoir mobiliser votre compte personnel de formation pour, des certifications, des habilitations qui sont enregistrées dans les répertoires spécifiques. Donc, voilà comment, vous allez pouvoir mobiliser ce CPF qui normalement votre crédit CPF, heu, se trouve sur le site officiel moncompteformation.gouv, hein, qu'on vous a indiqué,
Mmh. sur le slide. Et vous pouvez mobiliser ce crédit à tout moment. Et l'objectif de ce CPF initialement, c'était vraiment, de permettre aux salariés d'être acteurs finalement, de leur parcours et de maintenir leur employabilité et également de sécuriser finalement leur parcours professionnel. Il y a même une application qui s'est développée pour permettre à tout un chacun, c'était un petit peu, les promesses de la communication, hein, d'un clic, je peux acheter ma formation, avec l'application, mais l'objectif, c'est vraiment, de faciliter la mobilisation de ce CPF, parce qu'il est chaque année recrédité d'un montant qui varie entre, 500 et 800 €. Donc vous voyez que si aujourd'hui, par exemple, vous êtes au taquet de votre CPF, vous avez 4 600 € ou autre et que vous n'avez pas, eu l'occasion de mobiliser ce crédit, ben, finalement vous ne recréditez pas de nouveaux droits à la formation, ce qui est un petit peu dommage. Pour vous aider justement à clarifier ce projet de formation, eh bien, c'est là que le conseil en évolution, professionnelle dont on va parler, trouve toute sa place. Donc 1er Alors il y dispositif a CPF, est-ce qu'il y a des petites questions sur le oui, CPF? oui, il y a des petites questions. Une question date dès là. Est-ce que l'entreprise a le droit de refuser une demande de formation qui n'est pas compatible avec le poste occupé? Si oui, combien de fois peut-elle faire ce refus? Alors justement, oui, l'entreprise peut refuser de vous financer une formation qui n'est pas compatible avec le poste occupé. Et justement, eh ben, ça tombe bien, Abdallah, parce que le CPF sert à ça. C'est votre compte personnel de formation. Donc, vous pouvez très bien mobiliser votre CPF. Alors, c'est là que la négociation va se faire avec l'entreprise. Est-ce que normalement, le CPF, on l'active hors temps de travail? Donc, si vous voulez faire une formation, que l'entreprise dit non, moi, ça ne rentre pas dans le cadre des formations ou du plan de développement de compétences de notre entreprise, vous pouvez aller sur mon compte formation.gouv.fr et voir si cette formation, elle est justement, vous pouvez la trouver. La difficulté va être que ce sont toujours des formations en dehors de celles que Pascal vous a citées qui sont hors certification, qui doivent mener soit à une certification, soit à un diplôme. En tout cas, il y a un examen à la fin qui doit permettre de valider la compétence. Et vous pouvez les acheter directement. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le CPF. Mais vous avez aussi la possibilité de faire les formations que vous voulez, mais elles ne seront pas forcément prises en charge. Sauf mais là on ne l'a pas indiqué, à faire ce qu'on appelle un projet de transition professionnelle qui pourrait vous permettre aussi d'aller faire une formation, mais là c'est plutôt des formations longues avec une absence longue de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, l'entreprise, oui, elle peut vous refuser l'absence, mais pas forcément la formation, mais l'absence. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous en avez reçu, mais moi, j'en ai aussi Mmh. des coups de fil de structures qui vous disent vous allez perdre votre CPF. Non, comme vous l'a dit Pascal, vous ne perdez pas vos droits CPF. Simplement, vous allez être crédité au maximum de ce que vous pouviez avoir. Et que si vous n'utilisez pas ce crédit, eh bien, vous n'allez pas en avoir en plus. Voilà, c'est tout. Vous allez atteindre vos 5 000 €. Voilà, c'est plus ou moins parce que selon les branches, les négociations, il peut y avoir un peu plus. Mais une fois que vous avez atteint le quota maximum de crédit CPF, ben, si vous ne l'avez pas utilisé, ben, vous le conservez, mais vous n'en aurez pas de plus. Et surtout, ne répondez pas à ces appels. Non, c'est vous qui gérez votre CPF comme vous l'entendez. Voilà, donc pour répondre à cette question-là. OK. Et puis la VAE, c'est pareil, Mmh. il y a effectivement la possibilité à tout âge de faire une VAE, une validation d'acquis de Mmh. l'expérience. Voilà, où il y a plusieurs étapes dans cette VAE. Donc, c'est la reconnaissance, par, un diplôme ou une certification d'une expérience, acquise. Alors ça peut être également une expérience dans le cadre du bénévolat.
d'1 an minimum. Et donc la première étape, et c'est là où le CEP, va être également important, pour vous, c'est de définir votre projet, en fait, hein. Ce qui va ensuite, permettre d'identifier quelle certification, quel diplôme vous visez au vu de votre projet. Dans la VAE, plusieurs étapes. Vous allez, une fois que vous avez identifié la certification, le diplôme visé, vous rapprocher de l'organisme certificateur qui va vous remettre un 1er dossier, c'est le livret de recevabilité dans lequel vous allez tracer, votre expérience, votre parcours. L'organisme, va, s'il valide, ce livret de recevabilité, eh bien, va vous permettre de démarrer dans cette démarche de VAE. Vous aurez un autre livret que vous allez vraiment, compléter en détaillant, en explicitant de manière très, très approfondie votre expérience. Et donc, ce dossier qui, est mis en perspective avec le référentiel du diplôme que vous visez, eh bien, il va être, présenté devant un jury et puis vous pouvez avoir une validation. L'idéal, c'est d'avoir une validation totale des modules constitutifs du diplôme que vous visez. La validation peut également être partielle. Donc ça, c'est la démarche de VAE et en amont, eh bien, le CEP peut vraiment vous aider à définir le projet, puis vous accompagner également dans la recherche de l'organisme certificateur. Est-ce qu'on a des questions par rapport à la Oui. VAE? Mmh. Alors, pas par rapport à la VAE, mais D'accord. une question de Sylvie sur la réorientation vers une autre branche d'activité. Est-ce que le CEP sera vraiment impartial dans mon accompagnement puisqu'il est financé par la branche d'activité dans dans laquelle je travaille actuellement? Alors, sachez que le conseil en évolution professionnelle, mais Pascal va en parler et ça va être les 10 dernières minutes de notre webinaire, c'est justement pour vous aider, il y a différents acteurs qui sont là pour vous aider à réfléchir éventuellement à une réorientation. Et ces acteurs sont neutres et complètement indissociés de justement l'entreprise ou de la branche d'activité. Et sachez que le CEP, il n'est pas vraiment, il est financé de manière globale par l'État. Et chaque structure acteur du CEP, donc on va en parler, est là pour vous aider, vous accompagner et est totalement indépendante de justement des branches, des différents acteurs et des entreprises. Mais Pascal va vous en parler en détail. Voilà, tu vas Voilà, ouvrir et la voie qui par rapport à ça. C'est tout à fait ça, c'est exactement la thématique sur laquelle on est. Tu es dessus Sylvie, cette notion de neutralité, d'impartialité et puis merci pour la question, Sylvie, l'autre Sylvie. Donc le CEP, on va, faire un focus et vraiment vous présenter le CEP pour que vous puissiez, mieux comprendre dans quelle mesure ça peut vous aider dans votre aujourd'hui évolution professionnelle. Donc, eh bien, ce conseil est né de la loi de 2014 et son objectif, c'est vraiment de venir en appui des salariés et des indépendants dans leur réflexion concernant leur situation professionnelle, leur évolution professionnelle. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, c'est-à-dire que vous n'avez pas à parler de ce qui va se passer dans le cadre du CEP à votre entreprise. Même si, par exemple, votre entreprise, vous oriente vers un conseil en évolution professionnelle, eh bien, vous n'avez pas, à faire un retour, au RH sur le contenu de l'entretien que vous avez pu avoir. Donc c'est un service qui est financé, préfinancé par la cotisation, donc qui est gratuit et que vous pouvez mobiliser, à tout moment dans votre parcours et quel que soit finalement, le type de questionnement qui est le vôtre. On reviendra plus particulièrement sur les questionnements tout à l'heure. Confidentialité, neutralité, impartialité et il y a un certain nombre d'acteurs, vers lesquels vous pouvez, vous retourner pour, bénéficier, de ce CEP. Question par rapport à ça ou on détaille un petit peu plus, on la va partie détailler. CEP1, on détaille un petit peu plus? Alors, justement, tu évoquais les différents acteurs, du CEP qui sont, nommés par France Compétences. Donc
On a, ce qu'on l'a évoqué, hein, les, acteurs, qui sont l'APEC. Alors on va présenter un petit peu les missions, de l'APEC, plus particulièrement dédiées au conseil en évolution professionnelle des cadres. Donc, 3 missions, au niveau de l'APEC, qui est une association donc, présente au niveau, national, hein, 50 centres APEC, 1 000 collaborateurs, et une douzaine de délégations régionales. 3 missions principales, mission, d'accompagnement, de cadres et de jeunes diplômés, à toutes les étapes de leur parcours, et ça c'est important de le préciser, dans leur projet d'évolution, professionnelle. Une mission également auprès des entreprises, pour accompagner plus particulièrement les TPE et les PME, sur l'axe recrutement, hein, pour vraiment aussi, à la fois, sécuriser les recrutements et trouver les compétences dont elles ont besoin. Et une troisième mission qui est plutôt un rôle, d'observatoire du marché de l'emploi cadre. Donc voilà pour les 3 missions de l'APEC. En ce qui concerne, les demandeurs Alors, d'emploi, eh bien là oui? oui, il y a une question d'Abdallah sur savoir comment prendre rendez-vous. Peut-être une précision, Pascal, par rapport à ce qu'on a dit, justement, les acteurs, vous les avez à l'écran. C'est vraiment Mmh. les salariés du secteur privé, travailleurs indépendants, qui ne sont pas accompagnés. Donc, les structures qui sont les acteurs de conseil en évolution professionnelle sont là. Donc la question qui avait été posée aussi, c'était par Cécile, c'est où trouver le conseil? Eh bien justement, vous allez voir, il y a un site dédié. Après, je ne sais pas s'il vient avant ou après, mais en tout cas, c'est les différents acteurs. Alors, on essaye d'orienter au mieux par rapport, si vous êtes demandeur d'emploi, bien, ce sera plutôt Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, c'est plutôt les missions locales. Si vous êtes en situation de handicap, ce sera plutôt Cap emploi. Et si vous êtes salarié du secteur privé et travailleur indépendant, eh bien, selon votre région, ça va être un des acteurs que vous avez là, ou le groupement Évolution, le réseau EVA, Axis ou la BGE. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même si vous ne savez pas exactement à qui vous adresser, on a, nous, l'obligation en tant qu'acteur du CEP de vous orienter vers le bon organisme pour vous aider. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, même si vous ne tapez pas la bonne porte, on vous orientera vers la bonne. Sachant que le site en question, moncep.org, on y viendra tout à l'heure, hein, puisqu'on va vous présenter comment justement vous pouvez prendre un rendez-vous CEP, à partir du site de référence, du site officiel. L'objectif du CEP, alors c'est vrai qu'on l'a déjà, évoqué, c'est vraiment vous accompagner à la fois dans l'élaboration, hein, dans la construction d'un projet, mais également de vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet, quelles que soient finalement un petit peu les problématiques ou les réflexions, qui sont les vôtres. Est-ce que finalement aujourd'hui vous êtes plutôt, dans une réflexion autour d'une reconversion professionnelle? Ou plutôt dans une perspective de développement de compétences, d'évolution vers un autre métier, de reprise ou de création d'entreprise. Ça peut être également une réflexion autour de la validation d'une certification professionnelle, mais également d'une démarche tout simplement de mobilité externe. Bah, finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, je suis plus forcément en phase, avec les valeurs, mais pour autant, bien je trouve vraiment de l'épanouissement dans mon métier. Bien je vais, rejoindre un secteur d'activité avec lequel je suis peut-être plus en phase. J'ai envie de travailler dans le domaine de l'environnement ou de l'agroalimentaire alors que j'étais peut-être, dans un autre secteur. Donc voilà, mobilité externe et on va vraiment, vous aider à, définir la stratégie, qui va vous permettre d'atteindre, votre objectif et de réaliser votre projet. Donc voilà pour ces thématiques-là. Comment au niveau du CEP, nous avons donc 2 temps, voilà, que précise le dispositif légal. Premier temps qui est en fait un conseil individualisé adapté. Donc, c'est, un temps d'écoute au cours duquel vous allez, finalement formaliser votre demande et vos besoins avec un conseiller en évolution professionnelle et accéder à un premier niveau d'information. Alors sur les métiers, sur la formation, l'environnement professionnel. Alors c'est là où APEC, on peut vous donner,
On a des outils, hein, des ressources. Sylvie évoquait notamment APEC Corporate sur des informations relatives au marché dans l'emploi cadre, vous donner de l'information sur les dispositifs de financement des formations. Et puis identifier aussi avec vous les démarches possibles et les suites à donner éventuellement. Ça, c'est le premier point. Ça peut être uniquement un conseil individualisé et adapté, tout comme il peut y avoir également dans le cadre du CEP un accompagnement personnalisé dans la construction de votre projet et l'accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet. Par rapport à ces points, côté APEC, on va vous proposer à la fois des entretiens dans les centres APEC, j'ai évoqué une 50aine de centres, mais ça peut être également à distance. Et on va mettre à votre disposition un certain nombre d'outils et qui vont vous permettre de clarifier votre projet, que ce soit de projet de formation, de reconversion. Donc voilà un petit peu pour le comment de ce CEP. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point, sachant qu'il y a une bourse? Non, oui, non, je répondais à des questions puisqu'on s'approche voilà, de la fin de notre webinaire. Donc, mais pas sur le... Voilà, contacter le CEP, je crois que c'est justement peut-être là la dernière chose, c'est de savoir où on peut obtenir voilà, le CEP. Mon Ouais. CEP.org, ça va être juste la slide suivante, Ouais. juste un petit focus sur peut-être les questionnements qui peuvent être les vôtres aujourd'hui et auxquels un conseil en évolution professionnelle pourra vraiment vous aider à répondre. Je Peut-être que réponds oui, juste à Sylvie, parce que sur oui, un exploitant agricole non salarié, en fait, c'est les professions indépendantes aussi oui, qui peuvent bénéficier du CEP. Hein, du CEP. je vous confirme. Alors vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'un de ces cas de figure qu'on vous présente et qu'on évoque. Vous êtes là peut-être en train de vous dire: «J'ai fait le tour de mon poste, j'apprends plus rien». Donc ça peut être l'occasion, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle de poser un petit peu les valises et de faire le bilan, hein, de ses compétences acquises et d'identifier dans quelle mesure le projet, s'inscrit plutôt dans un changement, de métier ou de secteur, voire les 2. Vous êtes peut-être dans une réflexion aussi aujourd'hui sur est-ce que c'est le moment ou pas d'évoluer en fonction de l'état du marché? Vous posez peut-être des questions sur votre employabilité. Le CEP également, pourra vous aider à prendre du recul et avoir des informations, pour, avancer, dans cette réflexion-là. Certains d'entre vous sont peut-être vraiment dans des réflexions autour d'un grand changement, hein, reconversion, changement de métier, hein. Je suis directeur marketing, je veux devenir infirmier, ou également un projet entrepreneurial, et bien là, on peut également vous accompagner, dans, à la fois l'élaboration de ce projet et dans sa mise en œuvre. Et vous êtes peut-être pour certains dans une démarche de recherche d'emploi et donc là aussi, on va, vous accompagner, en mettant, à votre disposition un certain nombre d'outils à votre service. Et pour prendre rendez-vous, avec un conseiller, en évolution professionnelle, donc le site de référence, moncep.org, et le canal, par le biais duquel vous allez pouvoir identifier les acteurs du CEP. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, parce que je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'il y a des petites Alors, questions par rapport à ça? oui, par rapport aux documents, en fait, non, mais vous aurez le replay avec les différents éléments que vous pourrez, tout à fait, je vous ai mis le lien pour le replay avec les différentes questions. Vous pourrez y accéder et revoir ce qu'on a vu et faire un stop sur les questions, les documents sans problème. Hein. Il n'y a aucun problème pour ça. Nous, il nous reste simplement à vous remercier de votre écoute, de votre participation avec vos questions. Et n'hésitez pas à aller voir encore, hein, les semaines d'évolution professionnelle ne sont pas terminées. Il y a encore demain et la semaine prochaine. Il y a peut-être encore des thématiques qui peuvent vous intéresser, mais de toute façon, n'hésitez pas à prendre contact avec un conseiller ou un conseiller en évolution professionnelle. Nous sommes là tous et toutes à votre service pour vous aider à avancer au mieux dans votre vie professionnelle. Et je vais laisser à Pascal le mot de la fin.
Pareil. Tu as dit le mot de la fin, donc je ne peux que poursuivre dans ce sens et vous remercier, pour votre écoute, votre, implication, participation, et puis, bonne réflexion, bonne continuation sur votre route professionnelle. En tout cas, on est à votre disposition, pour vous accompagner dans ce sens et on vous souhaite une très belle soirée à tous. Bonsoir.